bokk li ñu bëgg rek mooy lu baax nee na jotaayu tey bii nee na moom dañ cee kontaan bu baax ndax lu ko tax nee na am na ñu ko bëgg tey te amuñu ko neen kon lii sant yàlla la nee na mu ngi leen sant yàlla bu baax a baax nee na mu ngi leen di wax bismillah 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 bu baax a baax nee na liñ fi indi nee na lépp loo xam ne da nga ko waroon a jëlee ca biir garab gi mën a àjji ko bu wadde da nga war a jiiroo te far ko nee na loolu lii dañu kontaan bu baax a baax moom ñu ngi wax ñi ñëpp bismillah leen bismillah bismillah leen bu baax a baax nee na lépp loo xam ne luy baax nee ñu ngi leen di wax bismillah rek nee na fépp fi waay mën a jóge mu ngi leen di wax bismillah leen fii nee na loolu rek la ci doon wax jërëjëf asalaam. surtout maire Sadio Demba Sow ak 56 conseillers yi nga xam ne ñoo ngànk commune bi ñu ngi leen di wax bismillah fii ci commune bi di rafetlu seen teewaay préfet ñu ngi lay nuyu te di la wax bismillah ci commune u Mbane ndax da nga fi gan nga fi te la def na man jour buñ lay installé dafa fekk booba ma ne may maye sama doom moo tax ñëw kon ba ngay occasion la ba nga xam ni dañ lay wax bismillah fii ci commune u Mbane ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kan yi di rafetlu yi nga xam ne indi nañu ko fi ndax commune bi moo ko moom li ngeen fi def rek commune bi ngeen ko def te bare na commune yu ko soxla amuñu ko kon su ngeen choisir Mbane indi ko fii ci Niassante maire yi ñun maire yi ak conseil yëpp dañ ciy kontaan kon au nom de Sadio Demba Sow nous vous remercions beaucoup ak ci turu conseillers yëpp préfet moom la ñu am di leen wax bismillah merci beaucoup. Donc Enda Énergie est une organisation de la société civile qui s'active ou bien qui travaille sur toutes les questions liées à l'énergie, à l'environnement et au développement. Et depuis 2015, nous avons ouvert une antenne au niveau de la région Nord. Et c'était exactement dans le cadre de ce programme régional qui nous a permis d'installer des infrastructures énergétiques. Pourquoi ces infrastructures? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les zones à haut potentiel laitier, c'est des zones dépourvues d'électricité, alors que le lait est un produit périssable. Donc, compte tenu de la présence de la laiterie du berger, compte tenu du potentiel laitier qui existe au niveau du Djeri, nous avons jugé nécessaire d'installer des plateformes énergétiques de conservation du lait. Et dans ce sens, nous avons choisi Niassante pour installer l'une des plateformes parmi les 5. Il y a une autre plateforme au niveau de Tatki, une autre plateforme au niveau de Ross Béthio et 2 autres plateformes au niveau du département de Linguère. La mission de Enda est d'accompagner les personnes vulnérables dans un processus de transformation durable. Et parmi nos orientations stratégiques, l'accès à l'énergie constitue une composante phare. Raison pour laquelle, quand l'ONG Partenariat est venu discuter avec nous, dans le cadre du programme Yéré, dañu ne ki nga xam ne day wut ku ko wéttali ak kuy wut fu mu fanaan defe naa tëjal buntu bi du leen boole. Parce que c'est vrai que c'est une plateforme de conservation du lait, mais on s'est rendu compte qu'il y a un problème de saisonnalité. Donc la plateforme ne peut pas rester les 12 mois pour fonctionner, compte tenu de la saisonnalité du lait. Et c'est là que nous avons commencé à diversifier nos activités. Mis à part la collecte du lait, on s'est lancé dans la vente de denrées alimentaires en échange avec du lait. Mais cela n'empêche que pour tout partenariat, nous sommes ouverts. Raison pour laquelle, avec l'ONG Partenariat, comme nous avons à peu près les mêmes orientations stratégiques, le développement local, l'environnement, le développement durable plutôt, l'environnement et l'énergie, nous avons dû de mutualiser nos efforts pour avoir une valeur ajoutée beaucoup plus manifeste. Donc, on dit que nous sommes
xam naa du ma duggagum ci collaboration bi parce que dinaa jëlaat kàddu mais en tout cas ñu ngi leen di dalal di yëgal waa ONG partenariat ak ñi nga xam ne ñoo leen gunge muy AMAT ak yeneen partenaire waa conseil départemental waa mairie préfet ñun ñëpp ñu ngi naan kontaan nañ bu baax ci collaboration bi nga xam ne ENDA mu ngi koy collaborer ak ONG partenariat te xamal leen également que lu ñu indi ñun ñëpp la lay jëriñ xanaa yemagum fi sama cadre rek en attendant. donc li may wax moom mooy vraiment en fait di sant la commune bu Niassane ci dalal bi vraiment gis na ni en fait projet bi leen yitteel la te hier la ba ñuy présenter les résultats on s'est rendu compte que projet bi am na ay impact vraiment yu am solo donc si wàllu xale yi seen parents yi ak ñi nga xam ne en fait ñu ngi liggéey tout ça donc je pense que c'est un très bon projet boo xam ne tey jii ñun waa ANER en tout cas ñu ngi réaffirmer vraiment suñu engagement pour vraiment en fait accompagner ces gens d'initiative yu am solo la yoo xam ne vraiment dana impacter surtout le monde rural fi nga xam ne y a pas l'accès à l'énergie donc ñu xool projet bi ñu ngi koy jéem a répliquer dans les autres villages tey jii nag bu ñu ñëwee di inaugurer kiosque énergie bi vraiment dañ ci kontaan li nga xam ne en fait ñun noo ko def en tant que état bu ñu gisee vraiment ONG yi ak les sociétés civiles ak les communes ñoom tamit ñu ngi jàppale suñu wàllu mission luy def moom mooy di leen gërëm di leen sant te di xool après au futur ñu ngi collaborer mën a liggéey pour gën mën a am impact bi gën koy yóbbu sore loolu laa bëggoon sànni comme cadre jërë ngeen jëf. Ces serviettes hygiéniques là. Aujourd'hui, si je peux me permettre de vous dire que dans la plateforme qu'on utilise pour les examens, nous sommes à 70 000 élèves sans extrait. Sur les 305 les structures pour que les parents puissent venir là-bas faire des déclarations. Parce que l'important c'est quoi? Tous ces élèves-là qui n'ont pas d'état civil ne peuvent pas faire de concours. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 concours qui sont lancés. Il y a le Diourbel, il y a l'INAC, il y a Mariamaba, il y a Dararama. Mais tout élève, quel que soit son niveau, excellent, bien, quel que soit son niveau, un élève sans extrait ne peut pas postuler à ces concours. Ce qui constitue une perte énorme pour la nation, mais aussi pour sa famille. Donc, menons des stratégies, ensemble réfléchissons, rendons accessibles ces déclarations-là. J'ai été long, mais je m'en excuse, monsieur le préfet. Merci de m'avoir donné la problème de visa. Mais je tenais à être avec vous aujourd'hui, donc j'ai fait la route hier soir directement de Dakar à ici. Alors, vous dire en quelques mots très rapidement l'AMAD. Qu'est-ce que l'AMAD? C'est l'Association mondiale des amis de l'enfance. C'est une association qui est basée à Monaco, en principauté de Monaco, et qui est dédiée à la protection de l'enfance et qui intervient à travers l'éducation, la santé et la protection. Et un de nos programmes qui est porté par Margot ici, est le programme L'énergie de l'espoir. Alors, monsieur le directeur, vous l'avez souligné, ce programme-là, il est né de notre expérience du terrain. Moi, la première fois que je suis venu ici, je crois que ça fait 15 ans maintenant, le temps passe, hein, je commence à avoir les poils blancs sur la barbe. On a travaillé sur la mise en place, la structuration de la filière laitière avec la laiterie du berger. Et dans tous nos déplacements qu'on fait sur le terrain, c'est de voir, c'est que sans énergie, le développement est vraiment compromis. Et encore une fois, ce sont les enfants les plus vulnérables, hein, sans manque d'énergie. Donc nous avons réfléchi avec nos partenaires, avec vous, sur le terrain, comment utiliser l'énergie comme levier de développement en faveur de l'enfance. Alors les solutions techniques, elles existent. On a des lampes solaires, on a des systèmes de pay-as-you-go, on a des foyers améliorés. Mais tout le problème, c'est de faire connaître cette offre dernier kilomètre, de pouvoir le distribuer au dernier kilomètre au niveau des communautés et le faire savoir. Donc est née l'idée de ce réseau IRE, ce réseau de distribution au dernier kilomètre. Alors on n'a rien inventé, je dirais. On s'est inspiré de ce qui se fait au niveau communautaire, au niveau des groupements féminins et surtout des initiatives qui ont été développées en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Tanzanie. Donc vous avez représentants de Barefoot College ici, de Solar Sisters. Et donc nous avons travaillé avec le partenariat sur la mise en place de ce réseau dernier kilomètre. Alors comme vous l'avez appuyé, et je pense que c'est intéressant de le rappeler, un réseau pour l'accès à l'énergie pour les enfants, pour l'accès au digital aussi. Donc on a fait un gros travail justement avec Nomad, avec Cajou, pour permettre l'accès du contenu digital de qualité pour les enfants, mais aussi pour les chefs d'établissement, pour les directeurs d'école. Et puis une fois qu'on a ce réseau distribution au dernier kilomètre, de favoriser toute l'offre
qui répond aux problématiques de l'enfance. On a cité l'état civil, c'est crucial. Au Burkina Faso, on est en train de régulariser 10 000 enfants comme ça, même problème qu'ici au Sénégal, des enfants qui arrivent à la fin du cycle primaire et qui ne peuvent pas passer l'examen final parce qu'ils n'ont pas de papier, et donc c'est fini pour eux, le collège c'est fini. L'accès aux protections intimes pour les jeunes filles. Une jeune fille sur deux qui arrive au collège ou même avant, lorsqu'elle a ses premières règles, décroche de l'école, ne va plus au collège. Donc c'est profondément injuste pour ces jeunes filles. Alors maintenant, le réseau est en cours de constitution et comme vous l'avez appuyé, on est à la première pierre. On n'a pas fini, au contraire, l'outil est à disposition. Maintenant, il faut pouvoir le faire vivre. On compte beaucoup justement sur ce réseau d'agents communautaires, de femmes, sur vos combats pour faire vivre le réseau. Mais il faut venir, il faut partager, il faut aller vers les populations pour faire connaître cette aide-là. Nous, on sera derrière, avec nos partenaires, on accompagne. Mais maintenant, je dirais, c'est dans vos mains et on suit notre relation et je vous remercie encore pour votre accueil. Sans problème, mais aussi ñu mën di def seen exercice à temps ak lépp li nga xamante ne war nañ ko def ci anam yu mu jaaree yoon ak tamit parfois parents yi dañ koy utiliser parce que du élèves yi rek dañ ne les élèves et les parents d'élèves des zones les plus reculées si loolu nag yemuñ collaboration bi yemuñ fa ndax tamit joxe nañu ay mettre nañu en place benn salle multimédia bi nag am na 6 ordinateurs 6 ordinateurs yooyu am nañ tamit benn box wifi bi nga xamante ni dafa nekk am nañ tamit programme bi ñuy wax nomade éducation bi nga xam ne ay puces la moom moo nekk ni moom dañuy def ci ordinateur yëpp 6 yëpp benn programme moo si nekk programme bi day tax xale yi dinañ leen déjà pour commencer won leen nan la ñuy taalee ordinateur nan la ñuy fayee ordinateur nan la ñuy créer compte Google nan la ñuy créer compte Gmail nan la ñuy defee recherche ci Google nan la ñuy créer aussi compte nomade éducation fi nga xamante ni ñoom bu ñu fa demee dinañ fa gis lépp li nga xamante ni seen programme la moom dañuy def fii ci école yi te dina leen permettre ñu mën renforcer seen ay ci cours yi nga xamante ne def nañ ko école moom la ñuy continuer di ko renforcer ci programme yooyu noonu te lu ci gën a neex mooy nekkul programme français mais programme sénégalais la yi nga xamante ni moom dañuy def ci école yi ñoom ñoo fa nekk pour xale yi gën a mën a renforcer wu. yamul foofu aussi dinañ leen en collaboration ak enseignants yi ak directeurs yi nekk fii comme sànq représentant IEF wax na ko mu ne pour ñu pérenniser loolu tamit xalaat nañ ci moo tax après dinañ amal waxtaan bu mag entre ñun ak enseignants yi ak directeur d'école yi comme ça nan la ñuy def ba ñu insérer ci seen programme éducatif yi jour bi nga xamante ne dañ koy jël dédié ko typiquement à l'informatique nga xamante ne ñoom danañ xool nan la ñuy déployer les moyens nécessaires bu ñu ñëw ñoom soit ci kiosque bi soit am nañ tamit ay tablettes qui sont au nombre de 10 loolu moom moo ko tax a jóg nga xam ne ñoom bu ñu mëntee ñëw ñun dinañ mën déplacer wu ak matériel bi fekk leen ba foofu ñu nekk sànq rek bi ma ciy wax ak monsieur Ndiaye la tudd xaw ma mi ngi may wax ne ma waaw mi ngi may wax ne ma ñoom déjà proposé na ma dara ndax nee na ma fa am na salle bu libre léegi dina ko réaménager de telle sorte que ñun bu ñu ñëwee ak tablettes yi dinañ mën nekk foofu parce que c'est à 13 kilomètres de Niassante waaw léegi tamit am na beneen affaire bu am dinañ fas yéene nañ tamit organiser des journées de sensibilisation ak de reboisement ak les élèves mais sensibilisation bi si ñi ñu gën a def focus mooy les filles jigéen ñi nekk fii nii parce que comme ni nga ko waxee sànq affaire serviette hygiénique bi c'est une réalité dans cette zone là léegi il nous faut une bonne communication sociale pour que ñu gën a comprendre essayer de briser le tabou qui existe comme ça ñoom dinañ mën a am accès si lépp li nga xamante ni kii lay doon c'est dans la santé de la reproduction defal leen ci ay sensibilisation mais en même temps aussi dinañ leen dimbali si lu bëri si prévention des infections aussi serviette hygiénique yi aussi 2 kii la 2 modèles la bi c'est 29 centimètres bi nga xam ne dañ ko programmer pour nit ñi nga xam ne ñoo gën a mag bi comme léegi comme c'est normal que à partir de CM1 ou CM2 lu bëri xale yi dañuy précoce dañuy teel a gis mbaax bii ñoom lañ ko prévoir à l'école primaire loolu aussi sànq madame Sy Aïssatou proposé na ma lii aussi te je crois que c'est une bonne chose parce que y a 4 serviettes hygiéniques y a aussi bicarbonate voilà
il y a aussi un calendrier pour pouvoir faire notre décompte de notre date de menstruation et tout ça. Je crois que ça aussi c'est une bonne proposition. Après ça dañuy ñëw ci kii bi yamuñu foofu ba tey ndax dañoo comme niñ ko waxee rek c'est pour la protection de l'environnement ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy kii yi foyer amélioré yi nag comme léegi dañoo nekk ci jamono ji nga xamante ne surtout nos parents pël xam nga fii déjà bariwul garab contexte bi permettre uñ ko mais aussi dañuy faral di dagg lu bari garab parce que lu bari dañuy utiliser dem naa fii 3 voire 4 kër kii la ñuy utiliser 3 pierres yi wala ñuy utiliser noppal du coup loolu day consommer lu bari matt même bu dee këriñ la aussi day consommer lu bari alors lii tey par exemple boo jëndoon foyer amélioré bi à la place de 500 francs boo ko jënd charbon mën nga ko jënd 250 dina mën toggal yii moo nekk foyer amélioré à charbon mais aussi si suñu programme prévoir nañu defal jigéen ñi ay formation ci foyer amélioré en banco yi nga xamante ni yooyu bois lay jël comme ça dañ leen di laisser le choix ñu xool soit bii moom ma leen gënal soit boobu moo ma leen gënal si loolu aussi amaat nañ ma xool am nañu ay station bu mbaay yi nga xamante ni comme jour bi tey par exemple tey mercredi la am na luuma fii te ñu bëri si ñoom dañuy am problème chargé du coup boo demee foofu noonu day recharger ba mu toll ci 16 téléphones autant pour moi en même temps loolu aussi je crois que c'est une bonne chose li nga xamante ne dina permettre de régler beaucoup de problèmes dans ces zones là bu ñu jógee ci loolu ci kiosque bi am nañ fa benn boîte wifi am nañ fa imprimante multifonctionnelle en même temps aussi am nañ fa benn télévision bi nga xamante ne daf ñuy permettre comme par exemple bu xale yi ñëwee ba ñuy def fii cours informatique présentiel dinañ mën projeter ci télé bi loolu tamit jël nañ ko comme dispositif parce que dañ bañ ba le jour ji ñu ñëw xam nga muy am yenn problème yu demee noonu si loolu tamit comme ni ñu leen ko waxee léegi am naa tamit des stratégies yi nga xam ne dañ ko mettre en place pour que projet bi comme ni mu ko waxee sànq mu gën a pérenne et aussi mu gën a am visibilité fii si zone bi si loolu nag dañoo prévoir comme dëkk bu nekk ñu ngi intervenir ci 19 village bu nekk am nañ fa benn gestionnaire léegi gestionnaire yooyu noonu ñoom ak man mi nekk fii nii ak technicien bi dañuy organiser wu de telle sorte que dinañ dem ci les marchés hebdomadaires yi nga xamante ne à partir de dimanche lay am ba vendredi di waxtaan ak nit ñi defar ay brochures sur le faux comme ça on va essayer de faire connaître l'initiative. En même temps aussi dinañu def des formations de renforcement de capacité pour les gestionnaires aussi di leen former ci à ce que bu ñu demee ci seen zone yi ñuy informer nit ñi ci lan moo tax réseau Yéré lan la réseau Yéré di xaar ci ñoom lan moo tax a jóg réseau Yéré ak lan mooy objectif am loolu yëpp tamit fas nañ ko yéene def ak ñoom di li ma ko waxee sànq dem ci def tamit ay journée de sensibilisation ci école yi marché hebdomadaire yi en même temps aussi di dem ci di def parfois des visites de courtoisie pourquoi pas profiter aussi expliquer waale nit ñi lu bari defaale parfois test lampe comme Schneider yi wala lampe yi ni parce que comme guddi gi fii du am lumière peut-être sax temps yi ak kii bi tane na tuut comme ça ñu essayer que ñu gën a xam importance su lampe yi ak njariñam fii ni ci zone bi bu ñu ñëwee ci je crois que c'est ça on a fait le tour et comme ni ko tonton bi waxee sànq wax nga ni pour da nga bëgg ñun ñu continuer ñu développer ay stratégies yi nga xamante ne dañ ciy ànd ak ñii nga xamante ni ñoom ñooy acteurs yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci système éducatif bi pour que ñu mën a continuer affaire bi loolu xalaat nañ ci te après loolu bu ñuy prévoir nañ def ay dem rencontrer gestionnaires yi ku nekk ci sa zone pour présenter wu parce que ñoom am na ci ñi nga xamante ni ñëw nañ fi tey mais am ñi nga xamante ne defaguma prise de contact ak ñoom su ma defee loolu ba pare sama deuxième mission lu muy doon mooy essayer xool nan laay def ba rencontrer les directeurs d'école les enseignants ak les élèves comme ça on va essayer de proposer un programme bi nga xamante ni bien ficelé ba ñun ñëpp day nekk li nga xamante ni dañ ciy sukkandiku pour mën continuer sunu programme bi ci diversification boobu nag ci la ñu ñëwee waa ONG partenariat ñëw ñu waxtaan ci projet Yéré projet bi nga xam ne kenn laataamewul ne projet bu am solo la
parce que képp ku jàppale xale rek daanaka jàppale nga yaay kon dañ koy rafetlu bu loolu amee li nga xam ne moo ci rôle ENDA mooy mettre à la disposition de l'ONG mu abriter kiosque bi wane ne plateforme bi du plateforme ENDA du plateforme ONG partenariat mais plateforme coopérative Niassante la su ma nee coopérative Niassante nag coopérative yu fi nekk yëpp la ëmb si loolu noonu aussi comme partenaire boo gis rek partenariat boo gis rek gagnant-gagnant la ñun lu ñu siy gagné mooy le fait que plateforme bi dund lu ñu siy gagné mooy ñi nga xam ne ñooy suñu cible seen doom yi mun si gis seen bopp lu ñu siy gagné mooy nu mu tuddati sax def seeg sotti si ñoo yem comme ni ma ko waxee sànq kuy wut koo xam ne da ngay wut ku la wéttali ak kuy wut ku fu mu fanaan defe naa tëjal bunt bi du leen boole. lii nag dafa ñëw renforcer davantage la palette d'activités de la plateforme di remercier encore une fois l'ONG partenariat parce que partenaires yi bëri nañ fi mais confiance bu ñu am ba ñëw gisanteeg ENDA ba mun a jël seen kiosque abrité ko fii ci plateforme bi ñun dañ koy rafetlu di ñaan collaboration bi nekk une collaboration pérenne ñu ñaan également que mu bañ a yem fii dans la mesure où du benn plateforme la ñu am nañ 5 plateformes ci zone bi donc bépp partenariat boo xam ne xalaat nañ ne mun nañ ko def ak ENDA rek dinañ leen accueillir à bras ouverts merci encore une fois Nicolas et son équipe. Merci beaucoup. Donc moi c'est Nicolas Dupuis, directeur technique ONG Le Partenariat. Je voudrais simplement, nous on se félicite de cette collaboration entre l'association l'AMAD et le partenariat et après qui s'est décliné effectivement par une mobilisation d'acteurs ici dans le département de Dagana avec les autorités locales, le conseil départemental, l'IEF et les autres partenaires qui sont mobilisés et puis bien sûr ENDA Énergie que l'on remercie pour pouvoir collaborer autour de ces initiatives en faveur de l'énergie. Comme vous l'avez compris, l'idée c'est que le kiosque de Niassante soit la première pierre du réseau Yéré qui a pour vocation de se déployer sur les territoires du Waalo et du Djeri, dans ces zones effectivement au dernier kilomètre. Et donc on va explorer bien sûr la piste de la collaboration avec les autres unités de ENDA et également de pouvoir offrir des services au niveau des écoles qui sont polarisées par le kiosque. Aujourd'hui, c'est 19 stations de lampes solaires qui sont disponibles au niveau des écoles et on souhaite bien sûr augmenter cette disponibilité de lampes solaires. Et c'est également des services avec des partenaires qui sont aujourd'hui présents. Certains ont été cités qui interviennent dans le domaine de la formation des mamans solaires avec Barefoot College, sur les questions d'état civil, sur les questions de plateforme digitale, de santé, etc. Donc on va continuer cette diffusion d'acteurs. Et je voudrais remercier aussi les équipes avec Youssou Gay qui est notre chargé de programme ici, donc qui travaille avec bien sûr Kumba la kiosquière, donc bravo aussi pour tout le travail accompli. Raymond aussi qui est là, qui est notre chargé de mission énergie au niveau du partenariat, et Ousmane qui est là-bas derrière, qui s'est caché au téléphone, que je remercie vivement et qui a beaucoup participé aussi à l'implantation de ce réseau et à la mobilisation des partenaires. Et on est très heureux d'être aujourd'hui parmi vous, et puis bien sûr l'équipe de l'AMAD avec qui on collabore, et notamment Margot qui est très présent avec nous, et Jérôme qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui parmi nous. Donc merci beaucoup, et merci également aux autorités locales d'être présentes et de nous faire l'honneur de participer à cette inauguration du kiosque. Merci beaucoup. Projet au niveau de l'ONG GRET. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre depuis 2020 à Tambacounda, dans un village qui s'appelle Bani Israël. Donc c'est à 162 km de Tambacounda, vraiment un village enclavé. Donc c'est
là où on était parti plus pour ce qui concerne l'assainissement, la construction de latrines améliorées. Et c'est là, en discutant avec les villageois, nous avions constaté qu'il y a beaucoup de filles qui s'absentaient, surtout quand elles ont leur menstrues. Et là, par exemple, si elles ont en moins une durée de 4 jours de menstrues, souvent elles s'absentaient ces 4 jours. Et les résultats de l'UNICEF avaient montré que pour toute l'année, le nombre de jours où elles s'absentaient, elles pouvaient perdre des mois. Et en connaissant les réalités du milieu rural, déjà avec tous les travaux qu'il y a, les élèves perdaient quand même des heures de cours. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place ce projet qui était en phase pilote. Donc c'est des serviettes hygiéniques réutilisables qu'on a en plusieurs tailles. Comme par exemple, comme Kumba avait proposé tout à l'heure. Donc c'est 2 modèles que nous avons fait, mais ça a été fait suite à un diagnostic. C'est pas seulement quelque chose qu'on vient proposer directement. C'est le diagnostic qui nous a permis de trouver le produit adapté à cette zone. Donc si ça doit être dans une autre zone, ça sera un diagnostic qui sera fait pour au moins proposer ce qui est approprié. On connaît aussi les réalités du milieu rural. Tout ce qui concerne l'économie, c'est pas évident que les filles s'achètent des protections. Et souvent, les protections qui sont utilisées sont jetables. C'est pas bon déjà pour leur santé et pour l'environnement. Donc, comme vous voyez, il y a 2 modèles. Donc, le modèle grande taille, c'est pour celles qui ont les gros flux ou bien les personnes de forte taille. Ça, c'est pour celles qui ont les flux légers à moins. Donc, il suffit pas seulement ça. On peut avoir une élève de 11 ans qui peut utiliser ce modèle-là parce que si elle a des gros flux, donc elle est obligée de prendre une serviette de taille beaucoup plus grande. Donc, tout le matériel qui est utilisé pour la confection de ces serviettes sont achetés au Sénégal. Parce qu'on s'était dit, pourquoi pas trouver des alternatives qui vont permettre, même ces femmes qu'on a formées par rapport à la production et commercialisation des serviettes hygiéniques réutilisables, quand même qu'elles puissent, après l'accompagnement, elles-mêmes puissent aller chez des fournisseurs directement, soit à Dakar ou bien dans les zones urbaines, pour acheter les matières premières. Donc c'est ce qui nous a permis quand même aux filles de pouvoir s'étendre un peu partout au niveau du territoire. Elles arrivent même à commercialiser dans la sous-région. Donc, c'est ça par rapport aux serviettes hygiéniques. Par rapport à ça, à nos activités aussi, les filles sont regroupées en groupement. Là, elles sont formelles, elles ont leur papier, le registre de commerce linéaire. Elles arrivent à répondre à des appels d'offres par rapport à des organismes qui ont besoin de commandes. Et aussi, en même temps, elles font des activités de sensibilisation elles-mêmes. Je les avais formées sur ça. Et en même temps, elles arrivent à mener des activités de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle dans les écoles, au sein de la communauté et au sein des autres villages. Parce que ça, c'est l'objectif. L'objectif du projet, c'était de diminuer plus de 60 ou 90%, ou bien même pourquoi pas 100%, le décrochage des filles à l'école. Donc c'était l'objectif de ce projet. Donc on a bien sensibilisé par rapport à ça, par rapport à l'utilisation des protections. Parce qu'on se disait que pour les protections jetables, de plus en plus partout dans le monde même, les gens commencent à ne plus les utiliser. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas dites par rapport à ces protections. Et on a vu que ces protections, quand elles sont bien utilisées, les conditions d'utilisation et d'entretien sont respectées quand même, il n'y a pas de problème. Les matières sont en coton, 100% en coton, ce qui fait que vraiment il y a du confort par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui peut s'utiliser au minimum pendant 2 ans. Quand même, quand on calcule pendant toute l'année, les protections que nous achetons déjà, qui ne sont même pas de qualité, comme on a été en milieu rural, on a vu que les types de protections qui sont vendues même sont un peu différentes de celles qui sont vendues en milieu urbain. Donc la qualité n'y était pas et c'était cher. Alors que si elles ont ça pendant 2 ans au minimum, voire même plus, là, ce qu'on a constaté, qu'il y a plus de filles qui s'absentent. Malgré qu'elles ont leur menstrues, avec les protections qu'elles ont, elles arrivent à rester en classe, à suivre sans problème. Dans le village où on était quand même, nous avons vu, fait ce constat-là. Et les directeurs d'école, comme les proviseurs, nous ont fait cette remarque par rapport à la sensibilisation. Vous voulez toucher ? Le prix, en fait, ça dépend. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est ce modèle-là. Parce qu'on s'est dit, le package,
C'est suite aux études. Parce que donner juste une seule serviette ne suffit pas. Pourquoi pas mettre 3 serviettes? Parce que ces 3 serviettes-là, au moins, ça peut s'utiliser pour toute la journée. Le temps que les autres sèchent, quand même, le temps qu'elles veulent se changer, il y aura des serviettes déjà sèches. Vous voyez là, on a mis du bicarbonate de soude pour éviter les filles à utiliser l'eau de javel qui détériore le tissu coton. Donc là, c'est du détartrant naturel. Donc même si c'est fini, elles peuvent l'acheter. D'habitude, le paquet est vendu à 100 francs. Donc il y a les 3 serviettes, il y a une culotte en coton, parce que pour les pousser à porter du coton aussi. Et il y a une notice avec une petite sensibilisation qui permet vraiment aux filles, même celles qui savent lire, de prendre le temps de bien lire. Et à l'intérieur même, il y a une partie où vraiment on explique par rapport à l'appareil de reproduction, c'est quoi les règles, c'est quoi être une femme, tout cela. Même celles qui ne sont pas instruites, le fait de voir des images même peuvent leur indiquer beaucoup de choses. Et aussi, nous avons un calendrier menstruel parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de portable. On leur apprend comment calculer le cycle et comme ça, si elles ont ce petit calendrier, elles peuvent le faire. Mais aussi, on sensibilisait, on les formait aussi sur le calendrier menstruel en ligne pour celles qui ont des portables. Au moins, ça leur permet de l'avoir de manière électronique. Comme ça, les filles, au moins, ne seront pas prises au dépourvu par rapport à leurs règles. Parce qu'au moins, rien que les sensibilisations, on leur dit qu'il faut déjà écouter votre corps. Parce qu'une semaine avant les règles, quand même, il y a beaucoup de signes qui te montrent que les règles vont venir. Et ce calendrier-là, si c'est en électronique, quand même, 3 jours ou bien 4 jours avant les menstrues, elle te prévient. Ça permettra aux filles de prendre une serviette et de mettre dans leur sac. Au cas où elles sentent qu'il y a quelque chose qui sort, elles peuvent aller dans les toilettes, se changer. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie. Peut-être s'il y a des questions ou bien des éclaircissements, je pourrais vous répondre. walla kadi neɗɗo hay so woni cuhlel ene wawi dañde ɓanndu ɓe kolli ɗum sarvette goɗɗo ɓe mbi ko ɗum ɗen ɗo tekke ɓuuri yaadu hannde e jamanu yo firti ko yimɓe ko mbaɗata ko tekke ɗe ɓe mbaɗata koye men ɗe gadda ɗumen ñaw goɗɗo joni noon soɓe mbaɗi soɓe ƴetti ɗeɗo tekke ɓe liggorima ɗeɗo ɓuuri moƴƴude e neɗɗo o so yii ella ɗum debbo waɗano explique holli en kadi kay ɗum to ko kanko fewni ɗum kadi ina wawma wadde ina wawma rende sa yii ella no jogorɗa ɗum hay sa waɗi ɗum tawa aɗa wawi yaade liggoɗa aɗa wawi dog aɗa wawi wadde fof taw kadi ala ko ficcata hen saabu tekkere waɗani e nde ɓuucata fof ɗum o haalano hen tawa ala namatoke kadi sa sohli kadi baklita ɗum no gullira ndiyam ɗum lawƴa ɗum ha laaɓa taw aɗa wawi wattude tekkere nde tan ɓolde tawa weddakinde ɗum ɓe kolliranoɗo e raɓɓe kindi e oɗon jarlo oɗon jaafo kadi e ƴettude konngol haalande on ko haalanno o yañi hen ha heeɓi cogguji ɗi comme ɗum ene wawi yeyde ujunere ene wawi yeyde hay 1.600 kono ko waɗa hen ko gueɗe kewɗe ko ganduɗa ene wawma wallu fodde wonde mbaɗa hen kayit ma kollirowo e yii ella hande binda hen tonga ɗum tawa siko arteyema janggo aɗa andi siko ari tawi fewani aɗa andi saabu wona ɗon fonnaro woni goɗɗum ɗum o haalanno ko woni paquet ko wadde oɗon jarlo oɗon jaafo e konngol ko ɗum tan o haale pular yen baal makko kontante torop nekkaat ak yéen tey ginnaaw bi ñu liggéeyee démb liggéey bu am solo boobu ñun partenaire u AMAD ak le partenariat léegi ma wax français voilà donc nous nous réjouissons d'être parmi vous aujourd'hui suite aux travaux que nous avons menés hier et aux conclusions qui ont été tirées dans le cadre de nos fonctions. Il y a énormément de synergie avec ce qui est fait ici parce qu'on évolue également dans le domaine des énergies renouvelables. On comprend l'importance de ces énergies-là pour les populations, surtout reculées, enclavées, comme celle de Niassanté ici. Et nous sommes très heureux d'être là parce que il y a un potentiel pour la continuité, c'est-à-dire le service après-vente, le maintien de ces infrastructures, pour converger ensemble, former les populations, les femmes en particulier et les enfants, pour que cette activité reste pérenne. Donc félicitations à la communauté, félicitations à nos partenaires, le partenariat à l'AMAD pour le début et le succès de cette phase. Félicitations Youssou pour le projet Yéré. C'est bon? Non?
Félicitations Youssou, félicitations aux partenaires. C'est bon. Non, ñëw la. Mais c'est bon, defe naa mun naa dinañ ma dégg. Donc nous adressons nos félicitations à la communauté, aux partenaires. Voilà. Allô. Nous félicitons donc tous les partenaires pour cette magnifique réalisation. Youssou, Mabole Nyari. Ok. L'AMAD, nous nous réjouissons également de la présence de Jérôme. Et comme on dit en anglais, we look forward. Comment on dit ça? Je suis plus anglophone que francophone, mais nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la suite du programme. Et encore une fois, nous nous réjouissons d'être là et de pouvoir prendre part à tout cet effort. Merci. Entre les enfants qui sont dans le rural et les enfants qui sont en ville, c'est parce que la nuit, ceux qui sont en ville, ils ont de la lumière. Mais ceux qui sont dans le rural n'ont pas de la lumière. Et ça impacte beaucoup avec... Et ça impacte beaucoup sur l'apprenant. Donc, la Gazelle est venue pour appuyer les enfants, appuyer les ménages et appuyer tout un dispositif rural. Et ce qui a fait de ces produits qu'on a trouvés ici, c'est des lampes robustes et assurées, garanties 2 ans. Les lampes sont garanties pour 2 ans. Donc, ils viennent directement de la France, ainsi que les pieds détachés. C'est ça qu'on appelle le calot 600. Derrière, on a une plaque solaire. Il y a 3 phases d'allumage. Quand la lampe est bien au bloc, premièrement, vous appuyez pour une première fois, la lampe s'allume. Vous appuyez une deuxième fois, la lampe augmente. Et vous appuyez une troisième fois, ça c'est le turbo. Donc, pour éclairer, il suffit de mettre soit en dessous, et ça fait un champ de vision, et 3 gosses ou 4 peuvent en même temps apprendre autour de la lampe. Les mamans peuvent les utiliser. Mais je disais aux mamans, il faut laisser les gosses d'apprendre des leçons avant de traire le lait. Kay bu len dem kay di rat meew bi te jokk len sen doomi kan ñu jàng école ba pare bala go baye dem di gétt gi nañ xale yi jàng ba pare dégg nga kon nag mu nekk un produit boo xam ni c'est un produit phare. ñu ñëw ci station Bumba day chargé portable. J'étais à Fatick, un enseignant qui me dit que je fais 4 km pour me charger portable. Man ko ma jaay la lampe. Le lendemain, il est venu. Il m'a amené 4 enseignants. Man ko maintenant, tu as compris. Station Bumba bi tay boko tégué comme niñ ko waxé 16 portables les charger en même temps avec un panneau de 100 watts mo koy alimenter. Boko défé, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde numérique. Les mamans ñëpp dañuy am portable mais charger portable mu tax nga jël charrette dem fu sori la station Bumba mi ngi ne trouver na solution bi ñëpp mën nañ ci charger et nañ koy gérer nag ñoo xam niñ koy gérer donc ak d'autres produits yoo nga xam ni la Gazelle defar na ko mais comme tey les LK 600 ñoo fi nekk comme ni ko waxoon démb y avait d'autres produits qu'on appelle les LK 1500 et les LK 3000 yu nga xam ñoo gën a puissant yi portable kon dans ce cas ñu continuer ci loolu du ma yàgg lool ñoo ngi ci inauguration maa leen gërëm di leen sant ne xam ne c'est pour tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Place des plateformes pour digitaliser les extraits de naissance de bout en bout, tout ce qui est gestion du foncier avec le PNUD. Nous sommes aussi dans le vol de bétail. Alors nous avons été invités par Margot et Lamad
Et notre objectif, c'est de voir avec ce qui se fait ici, comment nous on peut intervenir sur la partie extrait de naissance. Donc comment faciliter la déclaration à la naissance, comment faciliter la régularisation des extraits à partir des outils technologiques, et comment faire pour supprimer justement la distance, parce que voilà, on a fait pas mal de distance pour arriver jusqu'ici. Et tout à l'heure, j'ai entendu des chiffres qui ont fait un peu froid dans le dos. 70 000 dossiers ou bien élèves qui n'ont pas encore d'état civil, 20% des élèves inscrits, ça fait vraiment froid dans le dos. Un élève sur 5, c'est quand même beaucoup. Et donc nous, on serait vraiment prêts à contribuer à cela. Madame Sarr woni golle mum ko fedde jogui mawde ina wawi wallude yimɓe e nder ko jogui ko ha onon fof kala debbo wawi hen yiide hoore mum ina wawi mon wallude e meccal ngal gandanɗa hoore ma mbawa yaade ha montage solaire aji tawa hay e janggani taw hollanma tan ko boɗoyol e ɓaloyol ha mbawa montu hen solaire ɓe jangguini hen heɓete koɓe jogui ko fedde mawde to woni to presque ko jogui ko Sénégal aduna Afrique fo rendi ɗum kanko ko ɗum o liggoto koye on koye nden o fedde woni ko waɗa intervenir ko 5 leydi Afrique ene idan ɓe ummotono ɗo kamɓe ɓe jeeya ha Inde toon ɓe jangguinteno ɓen ɗon rewɓe jangguine garta joni noon Afrique tori nde tori noon nde ɗum maha ko Sénégal ɗum woni koye juuɗe mabɓe wadde rewɓe ummoto gadde jeehe jangge taw boom rewɓe ɓe janggani ndigga ha mbawa montude seloraji ganda foof ɗum woni ko o haalanno oɗo gueyi kankone kanko woni la gazelle kamɓe peewi ɗiɗo lampaji o haalanno ko ɗiɗo lampaji holko woni nafoore majji e hen lampe fof hono waɗi hoɗo sooda e garanti o wi lampuji ɗi ko France ligguiɗi ɗi mbaɗi garanti ko 2 ans duuɓi ɗiɗi en mbaɗi garanti hen lampe fof o wi sa huɓɓiɗi ɗum normal hollimon kuɓɓugol ngol sa huɓɓi ɗum normal ene wawi ƴettude waktuji kewɗi tawa gasani sa huɓɓi ɗum kuɓɓugol ngol ɗimmol ngol ne usta sa huɓɓi ɗum tatagol ngol ɗum ɓuuri yawde gas woni tataɓel ngel o wi lampe noon hen waɗi garanti ene waɗi lampuji goɗɗi ɗi ngala ɗum ina waɗi lampe goɗɗo ɓe gandanɗa hoore ma on ɗon no wawi charge de portable ɗi jiidani façon ɗum o haalano o wi noon kadi lampe ɗi tottaka pour élève ɓe jangguine haade en yaade eɗen ɓiro e hen walla eɗen mbaɗa yon goppi élève o jangga ha para de enen jiknaɓe ndu en wadde utilise lampaji ɗi ɗum o haalanno hen o wi hay won enseignant ji ƴettuɓe lampaji ɗi coodi saɓe jogui probléme chargement haari kadi ɗum ɗo o wi ɗum ɗo koko chargata téléphone aji kewɗi ma won 16 téléphone ene wawi hen chargé o wi ɗum noon kamɓe liggoto ɗum ɓe totti ɗum yimɓe heeɓe noon gandi hono ɓe jogorto organisation mabɓe kono kamɓe ɓe kalanta ɓe 16 ɗum kam eɗon gandi ɗum saabu eɗon gandi onon loolu moom maa ko ci yokk ngeen baal ma ndax luy mbumbaay bi xam nañ ko lu tax ma ni xam nañ ko ñoom dañuy charger téléphone di fay 200 francs par téléphone am ñoo xam ne mercredi bii la ñu ñëw charger seen téléphone am na koo xam ne mën nga koy woo doo ko jot téléphone mu ngi koy charger te 200 lay fay kon dama dellu ci li ngay wax lu am la kon nag jërëjëf ci li ngeen def lu baax la jërëjëf. Nous sommes l'association Debo Afrique, donc pour faire spécifiquement pour la commune de Mbane. Donc nous avons découvert la commune de Mbane dans le cadre d'une collaboration avec le Conseil national de développement de la nutrition. Et la commune de Mbane avec la commune de Diama étaient les foyers de malnutrition les plus sensibles, où il fallait livrer au minimum par trimestre un peu plus de 600 kilos. Donc ça veut dire qu'à chaque dépistage trimestriel ou bimestriel, il y avait toujours 200 à 300 enfants donc, qui souffraient de malnutrition. Voilà, donc c'est un peu le contexte dans lequel déjà il serait très important de penser, donc dans le cadre de la pérennisation en tout cas, d'installer, n'est-ce pas, des outils locaux, donc déjà, donc un instrument local de prise en charge de la malnutrition, parce que comme je l'ai dit toujours, la donation ne peut pas prospérer. Donc ces rotations de farine qu'on offre, ça peut pas le faire. Il faut carrément que ce soit des initiatives communautaires où déjà on fabrique de la farine, donc les communautés sont en capacité, et également il faut également que les mamans elles-mêmes puissent disposer de la bandelette pour pouvoir elles-mêmes identifier donc la situation nutritionnelle de leur enfant. Et les activités. Raison pour laquelle quand l'ONG Partenariat est venu nous parler de ce programme, donc la composante phare est l'accès aux services énergétiques. Et comme Enda Énergie également, sa mission est d'accompagner les populations dans un processus de transformation durable. Nous avons les mêmes orientations. Nous avons accueilli à bras ouverts ce programme. Jérôme Froissart, je suis le secrétaire général de l'AMAD. L'AMAD, c'est l'Association mondiale des amis de l'enfance. C'est une association qui est basée à Monaco et qui est dédiée à la protection de l'enfance vulnérable à travers le monde.
Donc nous avons un de nos programmes qui s'appelle l'énergie de l'espoir et qui est un programme qui est dédié à l'accès à l'énergie en milieu rural pour les enfants qui justement en sont dépourvus. Alors cet objectif, ce projet a une première illustration ici au Sénégal à travers cette initiative IRE où nous sommes heureux d'être réunis aujourd'hui. C'est un réseau qui a pour objectif principal, c'est de rendre accessible l'accès à l'énergie des enfants en milieu rural et les services associés à l'énergie. Donc l'énergie, ça passe par déjà les lampes solaires individuelles, parce que c'est une vraie demande des enfants et des familles en milieu rural de pouvoir accéder à la lumière. Et c'est ensuite de pouvoir accéder à des produits qui sont par exemple les foyers améliorés, qui sont aussi des produits qu'on développe dans l'offre de la MAD, notamment les protections intimes. On sait que c'est aussi quelque chose qui est aussi un handicap pour les jeunes filles en milieu rural au niveau du collège. Et puis c'est aussi l'accès au digital, car on développe une offre éducative à travers le digital. Donc toute l'importance de ce kiosque ici, qui réunit les différents produits qui sont proposés aux populations, ce kiosque qui a vocation à faire de la promotion et aussi d'un point d'ancrage à partir duquel les agents communautaires vont rayonner au sein des villages et au sein des écoles. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre collaboration avec le partenariat? Oui, tout à fait. Alors nous, la MAD, on n'est pas opérateur direct, ça veut dire qu'on s'appuie sur des partenaires locaux dans les pays dans lesquels on travaille, des partenaires justement qui partagent cette ambition avec nous de la protection de l'enfance. Et c'est comme cela que nous avons identifié le partenariat, qui est un acteur bien implanté ici dans la région de Saint-Louis. Et nous avons aimé apprécier son approche, je dirais, collaborative, de partenariat, c'est le terme, avec les différentes parties prenantes, que ce soit au niveau de l'administration, du gouvernement, mais aussi des différents acteurs du développement. Et donc c'est avec plaisir qu'on a noué cette collaboration qui nous permet justement de nous ouvrir à différents acteurs que l'on a vus aujourd'hui, et j'espère comme ça d'être plus efficace. Personnel et puis de l'équipe, parce que ça fait maintenant 4 ans que l'on travaille sur ce projet, où on a identifié justement ce besoin, où on a travaillé sur la conception. Donc c'est une satisfaction de le voir se matérialiser à travers ce kiosque-là, à travers ces écoles aussi maintenant qui sont équipées de stations de lampes, de stations de recharge. C'est aussi une satisfaction de voir l'intérêt des différentes parties prenantes, des partenaires et de monsieur le préfet. Mais on est aussi conscient qu'on est au tout début, que maintenant il va falloir faire vivre, on l'a souligné aujourd'hui dans nos échanges, faire vivre ce réseau pour que les populations puissent se l'approprier, venir aussi au niveau du kiosque et que le kiosque puisse venir aussi vers eux pour animer, sensibiliser, transmettre toute l'offre qui est mise à disposition pour les communautés au service de leurs enfants. Oui, bien sûr, ce réseau-là, on le conçoit comme, avec nos partenaires, vraiment un réseau au service de l'enfance vulnérable. Et c'est vrai que l'état civil, c'est un sujet qui est récurrent, qui vient souvent. Donc la MAD a aussi un programme qui s'appelle un état civil pour tous. Et dans nos discussions, il s'avère que c'est aussi une priorité aussi pour les familles, pour ces enfants qui arrivent à l'école, à la fin de l'école primaire, et qui, faute d'état civil, ne peuvent pas continuer au collège. Donc je suis heureux de voir que les autorités ici aussi, c'est un sujet qui vous porte à cœur. Et c'est avec plaisir qu'on pourra collaborer ensemble pour apporter une solution très concrète à cette problématique. Dans la commune de Mbane, pour effectuer l'inauguration d'un kiosque énergétique qui a été implanté pour les populations de Ndiassante et environ. L'impression que nous avons en tant que représentants de l'État, de l'administration, est une impression très positive. Positive dans le sens où le projet IRE est venu à son heure et a trouvé au niveau de Ndiassante et environ un besoin pressant en matière d'énergie. Aujourd'hui, tous les villages que nous avons traversés avant de venir à cette cérémonie, nous avons remarqué que ce sont des villages qui ont besoin d'énergie. Donc avoir un kiosque énergétique ici à Ndiassante, c'est une excellente chose pour les populations de la localité. Également, c'est une action qui vient complémenter l'action de l'État. L'État fait énormément d'efforts en matière d'électrification rurale, mais nous constatons que ce n'est pas encore effectif, on va dire ça comme ça. Il y a énormément de villages qui manquent encore d'électricité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc avoir un partenaire
qui puissent venir au sein des communautés, créer un réseau avec ENDA et la communauté, les directeurs d'école, les parents d'élèves, les élèves, les chefs de village, et implanter ce projet, ce n'est que bénéfique pour le bien-être des enfants, pour le bien-être des parents, mais également pour le bien-être des populations. Je disais tout à l'heure également qu'en tant que représentant de l'État, nous nous devons d'accompagner ce genre d'action. C'est pourquoi nous allons continuer à mobiliser les services techniques de l'État, particulièrement l'inspection de l'éducation et de la formation, l'ARD, le médecin-chef du district, parce que aussi on parle de santé reproductive, parce que dans le projet, il y a une distribution de serviettes hygiéniques aux enfants dans les écoles. Donc on fera le maximum pour mobiliser tous les services techniques qui sont concernés par le projet pour pouvoir accompagner Ahmad, le projet Yéré, jusqu'au bout. Alors quel mot formulez-vous pour faire un appel aux autorités pour la pérennité de ce projet? Voilà, pour la pérennité, on en a discuté tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on s'organise d'abord, nous, au niveau local, nous qui sommes bénéficiaires directement de ce genre de projet. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait après qu'on trouve un moyen de créer un cadre harmonisé d'interaction ou d'intervention des acteurs. Il faut qu'on crée ce réseau au niveau local. Comme ça, on pourra, après l'intervention peut-être Bon, on ne souhaite pas que le partenaire se retire naturellement, mais il faut qu'on s'organise au niveau local avec les acteurs locaux pour avoir un cadre où on pourra nous-mêmes, de manière autonome, faire pérenniser ce projet dans le temps. Voilà. Maintenant, les derniers mots, peut-être, ce sont des mots de remerciement et de félicitations au nom du gouvernement qu'on représente, de l'État, du ministère de la Santé, de l'Éducation et même de l'Environnement, parce qu'il y a des foyers améliorés qui sont distribués. Je voudrais remercier le directeur technique de Ahmad, remercier Margot, remercier Augustin, remercier également Enda qui a